que ça va être bon. Voilà. T'es dans une salle d'attente ou... Non, franchement, j'ai trop aimé le dernier morceau de Booba là que tu nous as passé. Non, franchement, je valide la bande son. Alors, je vais juste tout vite fait. On aime bien en space. Parce que ça génère pas de truc automatique cette merde. Allez, toc. Ça a posté le space sur Snap. On espère Walid Salam Saki va Yannick. rejoindre. Est-ce que je mets un hashtag en mode pour que les gens puissent interagir par message ou... Ouais, je suis chaud. Allez, c'est parti pour le buzz et les caméras. Savoir merengue, space. Bon, Imran, il était là. Hop. T'as dit quoi? T'as dit t'as trop aimé quand Ouais. Imran il était là? Moi j'ai trop aimé quand t'as acheté Ah WWE. ouais. Mais moi, je crois que j'ai préféré. Bonsoir Mathias. C'est vrai. Ah, au revoir Mathias. Bah il a quitté là, fallait pas lui parler frérot. Bah, je vais le dire. Attends. Tac, tac. C'est dommage, y a pas de chat dans les Tu sais spaces. que c'était ce que j'étais en train de regarder. J'ai cru qu'il y avait l'option, mais non. Non, non. Non, j'ai pas Tu pris peux mettre l'option. des emojis. Tu... Putain, j'ai l'impression que je redécouvre la fiche. Bon. Ah mais si, attends. Ah, ils peuvent mettre en commentaire en dessous de Mhm. du là en fait. Ah ouais. Mhm. Genre, attends. Mais non. On va... Moi, jeudi, on commence à 25. Comme ça, il n'y Ouais. a pas de... Oh. Le Oh, 25 non, c'est non. demain Oh, là quand même. bah, dans 3 minutes, ok, c'est bon. Pardon, je disais ça. J'ai un Voilà. nombre de viewers, en plus. Voilà. Il y a des demandes d'intervention. Mais non, c'est qui? Alors, on va juste expliquer rapidement. On va faire une première partie débrief, où nous, on va débriefer le match. Et après, on Ouais. va... Quoique, non, en fait, on peut faire intervenir les intervenants un peu au fil du truc. Je sais pas ce que vous en Ouais. pensez. Ouais, bah ouais. Pense. Moi, de toute façon, tant qu'il y a une partie sur Rudiger, c'est bon. Toi, David, t'en penses quoi? On fait... Pendant le débrief, on fait un peu intervenir au fur et à mesure, ou Ouais, on fait une partie intervention à la fin, qu'on ait fini un peu de débrief non, de mais de toute notre façon, je côté? pense que le débrief, il va pas durer longtemps, en vrai. Donc, on fait d'abord de notre côté l'analyse et le débrief, et après, Après, il peut on fait un... intervenir dessus. Il n'y a pas de souci. Ouais. Ils sont partis. Vas-y, Mathias, on va intervenir, t'inquiète, il y a ni souci. Yacine, on va pas te faire intervenir. Il y a un ref qui avait demandé d'intervenir, et il a su qu'il allait pas intervenir avant 1h30. Il s'est barré. J'aime trop Euh, venir dans Communique, j'aime trop, j'aime trop. Ah, Yacine qui a effectué une demande pour intervenir. On rappelle que Yacine qui est le membre honoraire de Saber Merengue et le membre intérimaire de l'intervalle. Oh, la connexion d'Yacine. Salam alaikum à tous. Avec une... Mais comme ça, là. Alors, Bonsoir Yacine. je vais pas rester longtemps. Mais en tout cas, sachez que c'est marrant de vous voir en space. Ah là Voilà. là. Il y a quoi de marrant? Allez, Faut ça que ça embrouille. dégage. Couper le son. Non, les auditeurs, par pitié, restez, vous allez rigoler. Ivo. Ouais, ça va être marrant ça. On commence. Le débrief le plus marrant de l'histoire. On va commencer là. Ouais. Je vais gérer Yacine de l'intervention maintenant, s'il vous plaît. Bon, on a donné de la force à nos copains, maintenant on peut commencer sérieusement. Pourquoi on a donné de la force à Tavares là? Bon courage. 1 sur 10. Ah là là. Bonjour ou bonsoir à tous. Je dis bonjour parce que ce live, ce space va être en rediffusion du côté de YouTube sur la chaîne de l'intervalle et sur les plateformes de streaming du côté de Savoir Merengue. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit débrief à chaud. Après le match retour au Santiago Bernabéu du Real Madrid contre Liverpool, forcément. On va pas traiter. Je sais même pas c'était quoi l'autre match. Enfin bref.
Et aujourd'hui, on est accompagné évidemment de David, hein, mon compère toujours, et également de Bilal de l'intervalle. Comment allez-vous? Salam alaikum. Moi, ça va, personnellement. Salam, ça va. Comme un mercredi soir. Ah, C'est trop ce mec. bon, on va attaquer gentiment avec les compos. Forcément, on va pas revenir sur les scores, hein. On sait qu'il y a eu 1-0, but de Benzema. Les compos, on a eu du côté de Liverpool, je vais passer celle en revue de Liverpool rapidement, hein. C'était un 4-2-3-1 avec Alisson, Konaté, Trent, Van Dijk, Robertson, Milner, Fabinho, Gakpo à gauche, Salah à droite, Jota en soutien à Nunez, et du côté de l'équipe qui nous intéresse, le Real. On avait, comme d'habitude, Courtois, derrière Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho latéral gauche, et au milieu, Modric, Camavinga, et devant Valverde, Benzema, Vinicius. Déjà, au niveau de la compo du Real, est-ce que toi, David, t'avais une attente, t'as été surpris? Non, pas surprise. Je pense qu'il y avait juste une surprise, c'était la titularisation de Kamavinga en vrai. Mais sinon, le reste, match de Ligue des Champions, Valverde à droite. Est-ce que toi, avant le départ du match, tu pensais que ça allait mettre Tchouaméni ou tu t'attendais à Ouais, Camavinga quand même? franchement, pour le coup, ouais. Il m'a, entre guillemets, surpris. Enfin, je pense que Kouameni, mais peut-être qu'il a privilégié la forme du moment, du coup, il a mis Kamavinga. Moi, je pense surtout, vu que il a eu pour expérience les 20 premières minutes à Anfield avec justement un milieu. Le milieu, attends, le milieu à l'aller, c'était quoi? Il y Euh, avait Modric. Kamavinga, Modric et Valverde. Ouais. Il avait eu en tête le fait que tu avais Valverde qui n'avait pas été proactif sur son axe droit et le fait que tu manquais d'entrée sur le ballon et notamment à la relance, j'ai eu l'impression que justement il essaie de consolider ça avec justement un Valverde qui allait déjà occuper essentiellement le couloir droit. Et du coup, bah, on a vu pendant le match qui a permis notamment des dépassements de fonction à Modric qui a pu jouer entre les lignes ou bien bah, la fameuse occupation d'espace à droite avec Benzema en point d'appui. Et du coup, bah, une volonté d'emprise de ballon avec la relance, avec Kamavinga dès le départ dans les circuits de passe, dans les circuits de relance. Et ça a permis, je pense que ça a été une bonne lecture à ce niveau de Carlo. C'est pas, c'est pas toutes les fois qu'on a l'occasion de le dire cette saison, mais je pense qu'il a eu une bonne idée de démarrer avec Kamavinga justement dans ce rôle de sentinelle et on reviendra par la suite de toute façon sur les individualités. Toi, Billy, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Moi, je voulais juste savoir, déjà, Ferland, il est où dans cette histoire? Il est blessé. Il est blessé? Ouais. Et non, moi, sinon, je suis d'accord un peu avec David. Je m'attendais quand même à voir Chouameni. Ouais. Je m'attendais pas du tout à Kama. Ou alors, je m'attendais peut-être à un même Kama latéral gauche. Bah, il Euh, y a des infos avant le match un peu. Ça hmm, parle en mode comme latéral gauche et tout. Moi, je pense que c'est surtout la forme du moment, hein. Au-delà, mais après, j'entends ton argument et je peux te rejoindre sur le fait que il a voulu avoir le ballon sur ce match-là. Ou alors, moi, je partirais dans un argumentaire plutôt de. Il s'attendait à une grosse pression dès le début du match de Liverpool et pour hmm. le coup, il était Kamavinga plus apte à sortir de la pression qu'un Tchouaméni qui a plus tendance Ouais, voilà, c'est ça. à, à, à avoir du mal un peu à se retourner avec le ballon, C'est ça bah, pour. puisqu'il a un gap plus grand plus imposant que Kamavinga. Mm. Mais en soi, moi j'entends ton argument sur le fait d'avoir voulu avoir le ballon. Ouais. Mais après, si on bascule sur le match, vite fait, au final, ça te donne raison. Ouais, bah Mais je basculons pense directement, hein. c'est que, c'est que Liverpool a très mal pressé. A pressé d'une manière Ouais, hyper mal organisée. clairement. Liverpool. Donc en fait, même avec Tchouaméni, en vrai, ça t'aurait pas vraiment pénalisé Ouais. plus que C'est ça. clair que l'entente de match de Liverpool, elle n'avait rien à voir avec celle à l'aller. On dirait qu'ils ont tout capé. On dirait qu'ils avaient tout capitalisé justement à l'aller et que là, ils sont venus, j'ai presque envie de dire, ils sont venus sans conviction, quoi. Parce que franchement,
J'ai pas eu l'impression que il y ait eu. Alors que de l'autre côté, même nous, au niveau du pressing, on a été correct, je trouve, notamment au Ouais, contre-pressing, à ouais. la perte de balle. Je trouve qu'on a, Il y a eu des belles franchement, choses. on a fait un assez bon boulot. Bah, en gros, je pense dans les 25 premières minutes, on a limite plus le ballon qu'eux. Et encore, Mais moi, en vrai, c'était vraiment un match ping-pong pour le coup. C'était vraiment un ouais. match genre une équipe a des situations, une autre non. Même si je pense qu'à partir de la deuxième, la première mi-temps, Liverpool avait plus le ballon que ça. Mm. Mais moi, je suis d'accord sur les séquences un peu de contre-pressing, c'était pas mal. Mais le milieu de Liverpool, Milner, Ouais, Fabinho, en fait, c'est. il t'aide beaucoup trop dans le contre-pressing. En fait, t'as même pas vraiment beaucoup de choses à faire qu'ils vont prendre le ballon, en fait. Ça, c'est trop léger d'arriver comme ça et de se dire je vais aborder le truc avec quatre mecs qui vont essentiellement être influents dans les 30 derniers mètres et de l'autre côté tu confies absolument tout à Milner qui doit avoir 46 ans et Mais Fabinho qui a beau être bon. moi, quand j'ai vu la compo de Liverpool, je me suis dit, on va leur en mettre deux ou trois minimum. Et d'ailleurs, quand tu vois les XG, en vrai, c'était Ouais, ça, hein. ouais, non, Je crois, franchement. les XG. Mais parce que Klopp, il sort une compo hyper déséquilibrée en mode tout pour tout pour tout. Genre vraiment Mm, quatre attaquants, deux milieux un peu travailleurs mm, avec Fabien et Müller. Mais face à ce Real-là, et là où la force d'un Kroos ou d'un Modric, c'est qu'ils ont trop d'expérience mm, sur ce genre de match où une équipe qui va jeter comme ça à la gueule. mm. Et eux, avec leur maîtrise technique, en fait, ils arrivent à sortir de la pression hyper facilement. Et là, pour le coup, le pressing n'était même pas bien organisé. Ouais. Alors après, quand même, dans les premiers mètres du Real, t'avais toujours un peu cette présence qui venait un peu qui va toujours être un peu embêtante à la relance parce que le Real n'a pas de circuit de relance prédéfini ni une certaine éducation à ce niveau. Donc forcément, ne serait-ce que par un chouïa de pressing et un peu de présence sur le porteur de ballon, tu vas automatiquement un peu comment dire, les faire douter. Mais moi, je pense que Klopp, il a surtout, enfin, il a vraiment capitalisé sur un truc, que le match s'emballe et qu'il puisse effectuer un exploit similaire à ce qu'il a effectué contre Liverpool, contre Barcelone. Vraiment que son équipe elle soit galvanisée par le scénario du match et qu'à partir de là, t'es l'équipe adverse qui commence à couler, à se morfondre dans son bloc bas et qui commence à subir, à subir, à subir. Le Real a quand même subi pendant la rencontre. Il y a eu des temps faibles où justement. Le Real, le Real subit tout le temps. Mm, Le Real, c'est pas. Le Real subit en Liga face à des équipes beaucoup moins fortes que Liverpool ou mm. quoi. Mais ce que j'ai appris. De toute façon, cette équipe-là enfin, est condamnée à Non, subir. non, mais c'est. Et on parlera plus tard des performances de Ouais, Militao ouais, Rudiger, la même match. et, euh, et justement, c'est que tout dépend de ta défense de surface et le match qui va te sortir un Courtois, un Rudiger ou un Militao. Mais Mais cette situation, elle s'était attendue en soi. Et moi, j'ai eu peur de ça avant le match. Mm. C'est que Ouais, on si reviendra Liverpool sur te met un but, la. Ouais, on reviendra. si Liverpool te met dès le début du match, tu peux vite, entre guillemets, avoir chaud. Mais après, moi, là où j'ai pas. Comment dire ça? Cette équipe-là est trop rodée face à ce genre de Ouais, configuration de ouais, ouais. match. Après, Ils peuvent pas faire comme un Barça mm, ou quoi. Ils sont trop rodés là-dessus, sont trop. Même Valverde, il arrivait à venir au milieu de terrain, à créer le surnombre et tout. Même si t'es bien pressé en soi, t'arrives toujours à t'en mm. sortir. On reviendra quand même sur la crainte mais qu'on avait eue justement là-dessus, mais toi, Bilal, tu voulais dire quoi? non, je voulais juste dire, tu sais que je m'attendais vraiment à ce que vous fassiez vraiment plus marcher dessus. Genre, je m'attendais vraiment pas Ouais, à ce que tu vous ayez le ressens une ballon. adversité, hein. Déjà que enfin, le peu de matchs que je vois du Real cette année, bah, j'ai pas l'impression que vous l'ayez tant que ça le ballon. Mm. Et bah, j'étais surpris de ouf. Surtout après la compo de Klopp, où tu vois, comme tu l'as dit, elle est hyper déséquilibrée. Ouais, Mais mais elle est basée unique, tu sais, elle est full offensive. Et moi, ouais, je mais m'attends pas quand avoir. même à une grosse pression. Et dès le début du match, tu sens qu'il n'y aura pas cette pression. En fait, pour mettre la pression, il faut avoir quand même un minimum de Mm. contrôle. Et quand il sort cette compo-là, t'as aucun contrôle. Tu peux pas avoir de contrôle avec Fabinho et Miller. Ouais, C'est c'est clair, c'est impossible. clair. C'est impossible. À la limite, si t'as Aurélien Thiago,
Mm. t'aurais plus de contrôle et peut-être qu'on aurait plus la tête sous l'eau. Mais à partir du moment où t'as Miller et Fabinho, en fait, le contrôle, ils peuvent pas Mm. l'avoir et pour le coup, ça nous a Moi, grave avantagé j'ai là-dessus. C'est vraiment plus l'impression qu'ils ont cherché à ce que ça s'emballe de soi-même, bah, à l'image de une ou deux mauvaises relances qui ont pu amener à des occasions de but pour Liverpool. Bah, il y a celle où Rudiger reprend super bien le retard qu'il pouvait avoir sur Salah à cause de la mauvaise passe, ou même à un Mhm. moment, il y avait une autre relance qui avait donné à Liverpool l'occasion d'avoir une occasion. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'ils avaient capitalisé que là-dessus. Pas même le sens d'essayer d'être conquérant, de déjouer ou de vraiment tenter une remontada, c'était plus si t'as une brèche, s'engouffrer. Engouffrer dedans et y aller à Voilà, fond. c'est ça, et renverser le match en fait. ils ont beaucoup tenté en profondeur. Ils ont beaucoup tenté de chercher C'est Nunez et ça. Salah sur les C'est coups. là que le Real, moi, j'ai été satisfait d'une chose. Même si on leur sait l'expérience qu'ils ont en Ligue des Champions, hein, on parle d'un club qui a survécu à des pressions plus intenses que celle-ci, mais ils sont pas laissés avoir par comment dire, une possibilité d'emballement ou quoi que ce soit, parce que justement derrière, tu as eu un match extrêmement solide de la ligne de 4. Vraiment, on aura le temps d'y revenir sur les individualités. La défense soir, elle n'a pas laissé une miette, ne serait-ce qu'à Salah, qui avait pas l'air d'être si mauvais, ou peut-être qu'il puisse paraître transparent sur la rencontre. Vraiment, il a été hyper bien muselé, Salah. Et C'est le, par Rudiger, on peut dire, ouais. c'est le Nacho, Ah, non. l'effet Nacho. De toute façon, ça va. Je pense qu'on va, en vrai, au niveau de la performance collective et du cours du match, ça va aller assez vite. On va surtout après se concentrer sur l'individuel, parce que c'est ce qui a fait en grande partie le Ah ouais, succès ouais. du match ce soir. Oh, c'est super difficile. Enfin, c'est pas épais, mais il est chiant à analyser, Ah tu non, vois. non, clairement, Tu c'est juste ce qui a été relevable de la rencontre, ce qui a fait la différence. du Real, elle est potable. Elle est potable. En vrai, elle est potable. Genre, le match était agréable à Mm. regarder, tu vois. Et c'est Mhm. pas Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que sans ballon, t'avais quand même eu une certaine organisation. C'était pas comme on a eu l'habitude à hyper, comment dire, hyper déstructuré. Tu voyais que sans ballon, t'avais plus l'occasion de voir un 4-5-1 pour vraiment t'éviter d'être submergé d'un coup et d'avoir tes quatre défenseurs qui se confrontent aux quatre attaquants de City, oula, de Liverpool. Et l'activité qu'il y a eu, bah, notamment de Kamavinga, même ça va être étonnant à dire, de Kroos sur son axe gauche, t'as une sensation qu'il y avait eu volonté de couper des circuits de passe. Alors après, on parle de circuits de passe de Liverpool, qui actuellement est pas la meilleure équipe au monde avec ballon. Mais t'as au moins su répondre à ça, qui peut être une option pour Liverpool d'essayer d'aller chercher après dans la rencontre. Bah, tu sais que je trouve ça quand même assez déséquilibré, moi, comme. Enfin, je sais pas comment te dire Ouais. ça, mais j'avais l'impression quand même que en phase offensive, tu avais ton Real où tu as tes trois devant qui sont hyper hauts Mm. et ta ligne bah, du milieu de terrain qui bouge pas, qui reste vraiment au milieu de terrain. Alors, Donc tu disais mm. que c'était pas hyper déstructuré, c'était ça le mot, c'était Non, pas déséquilibré, mais il y a quand même il y a on n'a pas le pas ballon, mais tant que ça. le ballon, évidemment, tu as raison. Ça dure depuis des années, Mm. ça. On n'en peut plus là. C'est pas nouveau, c'est. T'attaques à 3 à 4 mais pas plus. Et ça, pour le coup, c'est une faute des alors après, joueurs. ouais, ça, ouais. Ah, je suis pas sûr que ce soit les joueurs. Non, mais t'as le coach, évidemment, mais t'as aussi les joueurs qui n'ont Après, pas du sur tout le cette profil pour. rencontre-là, avec ballon, Enfin, tu vas dire, t'as eu quand même une équipe qui, globalement, avançait de manière compacte avec son bloc, et tu te retrouvais avec tes trois milieux qui étaient assez avancés au niveau des Mhm. 45, voire même les 30 derniers mètres. Je vois la hauteur de Kamavinga qui a pu justement profiter de cette hauteur pour pouvoir un peu distiller des ballons vers l'avant, casser des lignes, bah, notamment sur la passe qui amène au but de Benzema, l'avant-dernière passe, Ouais, ouais. qui casse littéralement trois lignes. Et c'est en soi ça qui a, je trouve, été Mais sur intéressant. cette passe, il est pas si haut que ça non plus, hein. Bah, Tu disons vois? que... Moi, ce que, enfin, moi, ce que je, enfin, ce que je, enfin, ce que j'imaginais, c'était plus,
Bon, après, ça, c'est un truc que je vois jamais au Real. Enfin, si, un peu quand même quand il y a Mm. Tchouaméni, parce que j'ai l'impression qu'il se projette quand même beaucoup plus que les trois autres. Mais c'est, t'as au moins un soutien d'un des milieux qui avance, tu Bah, vois. t'avais Modric qui allait se projeter justement et faire un peu ce que fait Rodrigo quand il est aligné dans le 11, qui va aller essayer d'occuper le demi-espace qui est un peu à bord de surface. Et ça, justement, tu as Mhm. eu une certaine, comment dire, un certain impérialisme avec le ballon dans la rencontre où justement, tu avais Modric qui pouvait se permettre ça parce que tu avais, on va dire, Kroos et Kamavinga qui avaient suffisamment de marge pour, à la perte, pouvoir sécuriser et pas te faire surprendre. Le Liverpool, De toute façon, comme tu l'as ils- dit dans ce match, enfin, ça joue en ta faveur le fait que tes milieux ils montent pas tant que ça, tu vois. ouais, Mais ça a amené quand même un peu plus d'emprise, enfin d'emprise, on va dire je sais pas, De ouais, contrôle, de en fait. contrôle et contrôle, même ouais. d'amener à essayer de créer justement un peu dans les 30 derniers mètres. Honnêtement, en termes de création, il n'y a pas eu grand-chose sur cette rencontre. Mais quand je vois la pauvreté dont on est capable depuis le début de saison, notamment en Liga, ça a été un cran un peu au-dessus de nos standards habituels, sans pour autant dire que En c'était fait, qualitatif. Mhm. en fait, là où je vous rejoins vous deux, c'est que je comprends le point de vue de Rémi, parce que nous, on a l'habitude de voir les relais vraiment décrocher des attaquants quand on regarde le match de Ligue. Et que c'est vrai qu'en première mi-temps, limite, tu as une projection de Kroos où il fait mal la passe en Mm, retrait, et tu as une frappe de Modric. Mais en soi, là où je suis d'accord avec Blake, c'est assez insuffisant ce que les relayeurs peuvent apporter en phase d'attaque. Et, Mhm. et d'ailleurs, dès que tu as des phases de transition, ça transition à 3, tu mm, vois. T'as De pas un fou. des deux qui suit. Et après, en deuxième mi-temps, bah, après, tu recules et c'est Liverpool qui a le ouais, ballon, évidemment. Et encore une fois, et ça, là, je parle pas du match là, mais pour la suite de la saison et voir après, il faut voir quel adversaire sur lequel tu vas mm, tomber. Mais ça peut vraiment te poser un problème sur les milieux relayeurs qui sont hyper décrochés par rapport à la hauteur des mm, attaquants. Enfin, Bah, Kroos, tu vois, Kroos, on n'a même pas abordé le sujet Kroos là maintenant, parce que ça sert à rien. ouais, Mais ouais. qui va jouer à mm. côté de Kamavinga, quand tu vas vraiment devoir mettre un but, attaquer et jouer un bloc bas qui est haut que celui de Liverpool, Ah oui, tu, c'est tu, clair tu- que tu tu as pu te vas C'est vraiment permettre que ce sort, tu te déjà, le permettras pas contre d'autres adversaires plus exactement. rodés. tu sais que rien qu'aujourd'hui, déjà, ça te porte préjudice de fou parce que, enfin, j'ai l'impression qu'avec un milieu en plus, tu sais, enfin, tu sais, pas forcément constamment plus haut, mais à un peu plus parsemé, tu vois, et bah, je pense que tu as beaucoup plus de solutions à apporter vers l'avant et tu as moins ce truc où tu dois te reposer sur les appels de Benzema, tu Mm. vois. Genre, par exemple, là, j'ai en tête un moment où Benzema, il envoie un appel contre appel sur Ibrahima Konaté. Et cet appel contre appel, si lui, il le fait pas et qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend sa place dans cette zone, un des relayeurs qui se projette, ça finit dedans à tous les coups, tu Ouais. vois. Lui, au final, son appel contre appel, il fait en sorte que lui, il revienne. Et quand il revient, forcément, bah, corps en arrière, le ballon, il le rate. Donc, rien que ce genre de truc-là, ça fait que ça aurait pu changer le match. Et au lieu de t'en sortir avec seulement 1-0, ce qui est déjà, bon, on va dire, assez bien parce qu'ils ils ont fait le taf au Mm. premier match, mais tu as vu, tu aurais quand même une sécurité en plus, on va dire. Ouais, c'est sûr. Après, peut-être que justement, comment dire, dans le, l'avant-match et la préparation, ils ont cherché à trouver l'équilibre entre être suffisamment conquérant avec le ballon, mais ne pas non plus laisser trop d'errements et se garder une marge de sécurité, peut-être. Je pense que, connaissant Ouais, surtout Carlo, qui est pas ultra, voilà quoi. Son deuxième passage au Real, on pourrait en parler en relevant le fait qu'il est extrêmement presque pisse-froid au niveau des idées. Mais on s'est gardé un frein pour dire, ok, je vais avoir une équipe qui va un peu avoir le ballon, qui va pas donner de quoi faire à Liverpool, mais en même temps, je vais garder une marge de sécurité au cas où qu'il y ait un emballement ou même que Liverpool s'avère être plus impérial balle au pied. Ce que je propose, je sais pas si vous avez fait le tour à peu près au niveau de la rencontre déjà, si vous ouais. avez d'autres choses Moi, c'est à bon. ajouter. Alors, juste Non, 2 secondes. Il y a eu une petite déconnexion pour Bilal qu'on va remettre. J'en profite, je pense qu'on va faire venir un intervenant avant de parler justement des personnes individuelles. Parce qu'on on aura surtout ça à aborder.
Et puis après, bah, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à faire la demande et on vous ramène par la suite. Est-ce que Bilal, c'est bon? Ouais, visiblement. Ok. Ça a l'air. Nickel. Bah, du coup, Merci. Mathias, je vais te mettre. Alors, comment on va le. Que je le fasse. Ah, bah ouais, du coup, ouais, fais-le. Ouais, Du coup, je voulais aborder, juste avant d'aborder les performances indies, vas-y. le, le fait qu'on ait cherché si peu Vinicius en profondeur Ouais. face face C'est à vrai, Trent. quoi. Alors, Ah, pourtant, il lui a fait du mal hein, sur le peu de ballon qu'il a pu exploiter comme il faut. ils ont essayé, mais j'aurais été à la pelouse, je l'aurais tellement spammé, la profondeur. Vraiment. Vraiment, j'aurais fait. Tu sais comment on fait en NBA, c'est une isolation. Donc, vraiment, mais t'avais que ça à faire de toute façon. Eh, Vini, vraiment, en un contre un, on voit pas mieux. Et Trent, en un contre un, on voit pas pire, je pense. Vraiment, ça a été. C'était le jour et la nuit, les Ah deux. C'est ouais, abusé. c'est exceptionnel. Mathias, est-ce que tu es là? Salut, salut. Comment tu vas? Salut, Mathieu. Salut. Ah bah ça va. Après une qualification. Ah, c'est sûr que. Ça Est-ce peut que que aller est-ce que bien. t'as stressé un peu avant le match? Tu t'es dit, il y a peut-être moyen qu'il y ait une remontée, que. Alors, alors je vais, pour tout te dire, je devais aller voir le match Oh, et, euh, et je me suis dit, non, c'est bon, ça va le faire, j'irai voir les quarts de finale. Et je ok. t'avoue que toute la journée, j'ai vu des tweets qui disaient 10 premières minutes, le Real, ils vont prendre un but, ils vont prendre la pression. Et j'étais en train de regretter, en train de me dire, putain, je mets 10 heures pour aller à Madrid, c'est un peu trop tard pour y aller. Du coup, Hmm. j'étais un peu. J'étais pas forcément serein. Je comprends, je comprends. Bah, du coup, ça va, t'as eu le bon pressentiment et tu vas pouvoir. Bah, faut espérer qu'il y ait un bon quart de finale, hein, franchement. Du coup. Comment? J'ai pas entendu. Je disais, faut espérer qu'il y ait un bon quart de finale, comme ça en vaudra encore plus la chandelle d'aller faire le déplacement. Un bon Ouais, Real bah Madrid-Chelsea. après j'avoue, honnêtement, je me déplace une fois par mois, donc moi, même si c'est contre le Napoli, justement, ça risquerait d'être un bon Ouais, match, je dirais. ça va. Là, tu pourrais aller suivre jusqu'au demi, là, du coup. Ben, l'année dernière, j'ai fait contre Paris, contre Chelsea, contre City, je suis allé à Paris voir la finale. Eh ben, c'est bien propre. C'est bien, Ouais, et bien propre. j'y étais il y a 15 jours quand on a perdu contre le Barça, j'étais déçu. Bah, franchement, j'ai pas envie de dire qu'on t'envie pour les déplacements, parce que je pourrais pas me permettre autant, mais j'espère pouvoir en faire autant, maman. Non, la petite histoire, c'est que ma grand-mère était socios et j'ai été sur liste d'attente il y a 20 ans et j'ai eu ma carte de socios il y a 3 ans. Eh ben, Et du coup, j'habite à côté de Marseille, je prends l'avion, je mets 1 heure pour aller à Madrid et voilà. Tu fais partie des ultras sourds. Ouais, je fais partie des Ultrasur. Je suis dans le groupe WhatsApp des Ultrasur et je vais tout le temps au bar de Tony Nervicon, donc le bar des Ultras de Madrid, boire ma bière quand j'arrive de l'aéroport. purée, il y a une vraie implication. Ah T'aurais des places à nous faire parvenir ou... quatre, quatre places te donne la carte de Socios. Elle te donne accès à 4 places. Il me Alors, faudrait ça pour le mois d'avril. euh, pour le mois d'avril, je veux que ça. Que ça. C'est... On va prendre que Alors, ça. vous dites, tu me dis, t'es impliqué. Alors, tu remarqueras que ma photo de profil, c'est mon bras, hein. Ouais, ouais, c'est un Ouais. peu un Ok. euphémisme Hmm. de te dire ça, faut l'avouer. Ouais, ouais, je suis né depuis, ça fait quoi? Ouais, ça doit faire 26 ans que je suis le Real Madrid. Bon. Ça fait chaud au Ah, cœur, hein. ah oui. Moi, ça remonte à mon grand-père, hein, donc bon. Ouais, moi aussi, mes grands-parents. Mais c'est bien beau. Alors, franchement, je pourrais parler des heures hein, à propos de ça, ça me régale. On va en Ah venir bah, du coup au à match. ce à quoi tu voulais intervenir. Ben, je suis content, on n'a pas pris de but. Ça doit faire 4-5 matchs où le Real encaisse toujours un but, et souvent c'est le premier but de la rencontre, Hum, que c'est le Real qui Mhm. encaisse, hein, la preuve ce week-end contre l'Espagnol. ouais. 8e minute, on prend un but. Alors, il y a deux façons de voir les choses, je pense. Soit on se dit le Real, ils encaissent, mais ils ont la force psychologique et physique de remonter et d'aller de l'avant et de gagner le match. Et il y a aussi le fait de se dire, c'est qu'au début de match, en fait, on n'est pas là. On a Hum, beau dire ce qu'on veut, on n'est pas là. Et là, sur ce match-là, où tout le monde disait le Real, dans les 10 premières minutes, ils vont prendre le bouillon, et ben, force est de constater que non, on a géré le match. Alors, est-ce que
un Kamavinga en sentinelle a fait que on ne se prenne pas le bouillon. Je dirais que tous les joueurs ont été impliqués. Ancelotti leur a bien expliqué que la saison dernière, il a failli mourir d'une crise cardiaque, je pense. C'est vrai que là, c'est vraiment une double confrontation qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on a eu droit toute la saison dernière. Ça a Ils été ont, géré proprement, à part les 20 premières minutes à Anfield, mais bon. mais ils l'ont dit sur en après-match, ils interviewaient Ancelotti, ils ont dit Ancelotti, vous préférez quel type de match? Ceux de la saison dernière ou ceux-là où vous gagnez plus tranquillement? Il a dit pour le cœur, c'est mieux de gagner ces matchs-là. Mais Surtout avec son âge avancé. c'est plus rassurant. Mais on n'a pas pris de but. Ouais, non, là-dessus, franchement, je pense que c'est même la plus grosse satisfaction de toute façon du soir. Ça a vraiment été le fait d'avoir réussi à conserver le clean sheet. Et ça, d'autant plus que ça a relevé avec la performance dont on a eu droit des quatre de derrière. Toi, justement, au niveau, comme on va enchaîner ensuite sur les individualités, toi, est-ce que tu as une individualité en particulier qui t'a fait kiffer là sur le match? Ah, il y a la double accélération de Vinicius, j'ai l'impression d'avoir vu un TGV. Il est C'est d'une impressionnant. rapidité, franchement, hein, je l'ai dit à Et David pendant le match, hein, ouais, c'est impressionnant. Il y a un YouTuber qui parle pas mal du Real Madrid, Riles, qui disait il y a quelques années, il disait Vinicius, ses pieds vont plus vite que son cerveau. Et je pense qu'aujourd'hui, les deux vont à la même vitesse et ça donne ce qu'on voit, hein. Vinicius est le meilleur buteur en Ligue des Champions du Real Madrid. Ouais. Donc ça conforte ça. Après, en individualité, bah, j'aime bien le nouveau, là. Il y a un nouveau, Modric. Lui, il a une grande saison, une grande carrière qui s'offre à lui. Je ne sais pas comment il fait. J'ai l'impression qu'il a 22 ans. Il a 8 poumons, il a 33 pieds. Il est Toi, t'as monstrueux, kiffé la Modric. performance de Modric ce soir. Ah, mais Modric. Mais Kroos aussi. Kroos, bizarrement, moi qui trouve pas que c'est le joueur qu'il faut avoir en Ligue des Champions parce que les équipes qu'on joue, je trouve que c'est plus un joueur pour la Liga. Et ben ce soir, c'est son match, il faut le montrer dans toutes les écoles de foot. Très bien. Bah écoute, Ils on sont tous énormes. va avoir l'occasion de continuer sur les individualités. On te remercie d'être intervenu. T'es la Pas de bienvenue, souci, messieurs. hésite pas à repasser. Puis qui sait, on va peut-être discuter en VM là pour ton histoire de. Tu peux. Les tirages sont 17 et l'ouverture des places pour les socios se fera 12 jours avant le match. 12 jours. Ah ouais, ça veut dire même pour les sociaux, ça reste quand même relativement. C'est un laps de Court. temps qui est court. Alors, il y a socios. Le lendemain, c'est socios non abonnés. Mm. 2 jours après, c'est les madrilistas. Et le lendemain des madrilistas, c'est le public Ok, général. et ça, du coup, pour expliquer un peu aux gens qui ne savent peut-être pas comment fonctionne la billetterie du Real, cet écart de billetterie ouverte, on va dire 12 à 13 jours avant le début de la rencontre, c'est pour toutes les rencontres en Liga de la saison. Alors, Liga, non, pas toutes. Seulement celles qui suivent. Tu peux pas acheter de place pour un match de la Liga dans 3-4. Tu ne peux pas. C'est seulement sur une durée réduite de, je crois, c'est les 2 prochaines rencontres maximum. Ok, ok. Ok. Tu peux pas acheter plus loin. À part en VIP. Ouais, ouais. En VIP, tu peux acheter quand tu veux. Ouais, tu peux acheter quand tu veux, au vu du prix, t'as au moins le droit à ça. La moins chère en VIP, je crois que c'était contre Retafe et c'était 500 Ouais. euros. Eh bien. Franchement, après l'expérience, je l'interdis pas, moi, l'expérience, hein. Je la garde en tête, sait-on jamais un jour, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Ah, c'est le premier match que j'ai vu de ma vie, c'est un Real Barça. Bon, malheureusement, on avait perdu et je me suis senti, j'ai fait une dépression parce que je me sentais vide d'avoir réalisé mon rêve et la seule solution était d'y retourner. Ouais, Donc du coup, on va dire, je me lève le matin à aller travailler pour me dire, je serai dans le Bernabeu dans 15 jours. c'est bien beau. C'est bien beau. Mathias, on te Ok. remercie. Mais Ah bah, venez en avril. on, On on va arrive. faire notre possible. Merci à toi, Mathias. On te souhaite Eh une ben, il bonne n'y a pas de soirée. souci, au plaisir. N'hésite pas à m'envoyer un message et on se cale ça en Ça avril. marche. Bonne soirée, À toi messieurs. aussi. À toi aussi. Merci, bye bye. Hmm. N'hésitez pas à... Alors, Clément Théani.
Juste, je regarde vite fait. Hop. N'hésitez pas à vous mettre en tant qu'intervenant si vous souhaitez intervenir par la suite. Nous, on va enchaîner du coup sur les individualités. Notre premier intervenant, Mathias, il a parlé de Vinicius, il a parlé de Modric, il a aussi parlé de Kroos. Je pense que ça tombe bien, c'est peut-être pas les individualités sur lesquelles nous, on allait principalement se concentrer. De fou. Mais bon, il a tenu à les relever. Je Vous, pense qu'à David qui parle de Kroos, les gars. moi, là, je pense surtout qu'à parler d'un de tes chouchous, là. Parce que là, je commence à sérieusement C'est kiffer. trop. Mais Sérieux. offensivement, on va passer en revue, je pense, du moins intéressant au plus intéressant. Offensivement, D'ailleurs, ouais. Mata, on n'a pas dit bonjour à Yanis qui est intervenant là. Salam Yanis, tu nous Salam entends? alaikum Yanis. Désolé, salut Yannis, j'ai Ça pas va, vu. tranquille. Tranquille. C'est bon, mais des fois je bug quand je monte en live, je sais pas pourquoi. Enfin, en space. Je sais pas pourquoi, j'entends une personne sur trois. Ah, bref. Là, tu nous entends tous là? Là, non, là j'entends pas David et Saint Meringue. Là, c'est normal, là, on Ah parle ouais. pas. Là, je sais pas Je si sais tu pas m'entends. pourquoi ça bug. Ah, tu les entends pas du tout là? Même là, quand ils parlent, t'entends pas. Non, j'entends pas du tout. David, essaie de le refaire passer Non, mais au pire, Bilal, en auditeur et de remonter. prends le micro de présentateur 2 secondes, hein, c'est pas un souci. Ouais, je veux bien, mais, mais si vous entendez pas, ça reste problématique quoi. Je vais essayer de le faire monter. Réessaye. Vas-y. Et dis, Rémi, toi, quel joueur est devant? Au niveau de Pour la les ligne d'attaque, parce que moi, j'en ai pas un dont j'ai envie de particulièrement parler. Toi, je sais que Benzema, ça t'a quand même. Ça va. Ouais. Bah, il avait l'air en jambes, quoi. Ah, Pour une fois. tu trouves? Une petite promenade en. Non, mais par rapport globalement à la saison, bah, à la fin, il se blesse, mais je l'ai trouvé en jambes aujourd'hui. Après, il est pas encore à son niveau de l'année dernière, mais l'année dernière, il était à un niveau incroyable. Donc. Mais Je sais pas si on le verra cette saison. il est hors forme là quand même. Ouais, mais il revient de blessure. Il n'a pas joué. Ouais, Les blessures blessé, avec un mais S. ouais, je exactement. sais. Mais la première mi-temps, franchement, moi, je l'ai trouvé bon. Ouais. Après, je dirais pas que c'était le meilleur devant, parce qu'il y avait Vini quand qui même. existe, ouais. Il y avait Vini. Valverde, offensivement, il a été neutre. Donc en vrai, on va pas vraiment relever son match. Et Valverde à droite, j'aime pas, les gars. Je te rassure, on n'a pas beaucoup de monde particulièrement non plus. Hein, il n'y a pas beaucoup. Genre, je comprends vraiment pas ce qu'il est censé apporter. Dans le 1 contre 1, c'est pas trop Ouais, ça. bah. De l'équilibre défensivement et de courir dans les transitions. Voilà. Ouais. Mais vraiment, Le Pour cheval pas de dire Troie. qu'il joue le rôle de chevreuil. en caricature, Ouais. mais c'est à peu près ça. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, au fil de la saison. Sinon, bah après, si on Alors peut passer attends, derrière. parce que du coup, Au milieu, Yanis, là, cette fois, est-ce que tu nous entends tous? Là, pour l'instant, je vous entends. Parfait. Ok, bah c'est bon. Est-ce que toi, t'as une individualité ou même quelque chose qui a rien à voir que tu voulais aborder? Moi, je trouve, s'il devait avoir un côté négatif de ce match, Vas-y. c'est qu'il a manqué d'un bon vieux Casemiro dans le 11. Personnellement, franchement, son absence, elle se ressent de match en match. David, t'en penses quoi, toi? Mais je sais qu'il troll. Non, je troll pas. Moi, j'ai regardé, comme a dit Mathias, j'ai regardé les vidéos de Riles. Voilà, quoi. Ça manque d'un Casemiro. D'ailleurs, on a oublié de parler de Kamavinga, d'ailleurs. Tu en pensais quoi de Kamavinga? Bah, de toute façon, on va enchaîner après sur lui, je pense, mais ouais. C'est un monstre. Hein. Après, en 6, comme lui-même l'a dit, c'est son poste, hein, 6. Son poste... Ah oui, il a dit ouais, il a dit son poste préféré, c'est 6. Ok. Ça paraît un peu étonnant parce que moi je le vois vraiment 8 Je relayeurs. le préfère dans un double pivot, ouais. Ouais, moi double aussi. pivot avec Tchouaméni, ouais. Après, franchement. Alors, il a fait une belle frappe. La bastos qu'il envoie là sur mon temps. vous me dites si je me trompe, hein, les gars. Juste, j'ai pas vu énormément de matchs de Kamavinga. Je l'ai plus vu latéral gauche, même, je pense, qu'au milieu. Mais c'est moi où il a de ouf du mal à jouer en appui et remise et à se retourner. Non, c'est facile, mais appui remise, des fois, il a des bugs techniques qui lui coûtent cher. Mais c'est souvent au début de match. Hein.
Ouais. Ouais. Mais des fois, ouais, Début de des fois, match il y a des buts. ou en entrée de match quand il rentre. Même l'orientation de corps, sur la manière de contrôler le Après, ballon. Des fois, il y a des... après sa première saison, Après, il commence titulaire aussi. Ouais. ouais. Mm. Après, globalement, il fait un bon match. Hein. Mais ça passe sur le but Mm. incroyable. Non, quand il est C'est face au rare jeu, qu'un milieu fasse ce genre de passe. quand il est face au jeu, j'aime beaucoup. Quand il l'est pas, j'aime un peu moins, vraiment. C'est pour ça que ça m'étonne Quand il qu'il est... soit autant. Enfin, qu'il préfère le poste de numéro 6. Après. Bah, je sais pas. Peut-être que... Mm. Ouais. Après, t'en as plein des joueurs qui préfèrent un poste et qui sont pas forcément à leur aise, tu vois. Ouais. D'ailleurs, ils ont dit que Kroos, non, mais vas-y, on va pas aborder le sujet, mais ils pensaient que il voulait se replacer en 6. Ouais, ça. Ouais, j'ai vu. J'ai vu. J'ai vu aussi le tweet de Sofiane Tété qui dit que c'était juste parce que c'est un feignant. Mais il a pas tort. Mais quand Lopetegui, il a voulu placer en 6, il a voulu se chier. Ouais. Il avait tellement 4 ans d'avance, le Lopetegui, sur sa flemmardise. Ouais, mais à l'époque, c'était un peu plus plausible. Ouais. Mais bon, Ouais, c'était un peu plus plausible. là, on en a même plus besoin. Ah, franchement, on va pas aborder le. Pour tout vous dire, auditeur, le sujet Kroos, il va être abordé pour un podcast. C'est-à-dire qu'on va lui consacrer un podcast sur Kroos. Ça va être Il le y aura des premier. trucs, il y aura des trucs positifs dans le podcast ou... Oula, je m'y avancerai pas. Hein. Le podcast cauchemar. Ah là, franchement, j'ai dit à David par message, le but de ce podcast, c'est de nuire à Tony Kroos. Pas plus, pas moins. Bah, aujourd'hui, Non, mais aujourd'hui, il fait un Non, match il correct. fait un match Mais vas-y, correct Oui, oui. ce soir. ça- C'est pour ça que c'est pas le bon moment pour aborder son cas, mais. le problème, c'est que son match correct, pour les gens, c'est un 9 sur 10. C'est ça le problème. Mais D'ailleurs, tu sais que mon petit frère, il était à fond sur Tony Kroos aujourd'hui. Ah bah ton non, petit frère mais- aussi, il était à fond sur Ah. Casemiro, hein, donc bon, c'est. Ouais, mon petit frère, je crois, il a du mal. après, ton père, il chante Niska en cours de musique. frère. Laisse-le tranquille, t'es ouf, toi, parle bien. Je veux bien qu'on vienne de football, mais va pas trop loin aussi. En plus, il a tellement mélangé, je suis éteint. Il a dit n'importe quoi. Ah purée. Yannis, est-ce que t'as quelque Non, chose à Vas-y, ajouter? parle de Rudiger. t'as dit quoi? Parle de... Est-ce que t'as quelque chose à ajouter, Yannis? Un Ah, petit moi, mot sur Rudiger, s'il te plaît. Ah, Rudiger, Ouais. on commence à être sur la recrue de l'année. Là. Ouf, Ah, merci. de l'année, franchement, je vais aller Ouais, plus loin dans ton j'abuse, mais c'est un monstre. En même temps, Oh, frérot, franchement. T'abuses pas. Sois fier de ce que tu dis. Non, mais vrai, c'est un match monstrueux. Parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que. Attends, vite fait. Ouais. Ah, parce qu'il y a le Doron qui est monté. Ouais, non. Non, mais en plus, c'est bien parce qu'il peut casser des lignes comme Militao. Il y a un bon jeu au pied. Il est agressif. Hein. Et au-delà même de l'agressivité, il a une lecture, franchement, je suis de plus en plus fan. Ouais. Bah, en plus, début de saison, c'était compliqué. Hein. Ouais, forcément, Bah, normal, il le arrive. mec Ouais, comme non, il bah est ouais, Et c'est normal. franchement, ouais. j'ai connu des adaptations plus compliquées parce qu'il est à un Non, niveau parce qu'en fait, actuellement. ouais, parce qu'en fait, à la base, il était rentré direct dans le bain, lui. Après, bon, c'est par rapport à ça, on a comparé. À la bas, mets-toi à gauche pour voir. Non, là-bas, Ouais, je parle bien du banc quand tu dis à gauche. Hein. là-bas, c'est fini. Ah là-bas, là, c'est au vu de l'après. Bah, de toute façon, on va enchaîner du coup, parce que je pense qu'au milieu, il n'y a pas particulièrement à Pas relever. grand-chose à dire. Ouais. On peut dire que Nacho est 15 fois meilleur que Merlan Fendi Merlan. à gauche. Vraiment, C'est... il faut savoir que Nacho aussi, on va lui consacrer un podcast. Alors, indirectement, puisque ce sera pour parler d'un autre sujet. Mais On a Nacho, tous on va on lui a tous donner le- ses lettres de noblesse. On a tous la vidéo d'Hermel en tête, quoi. Vraiment. C'est trop. Et juste pour revenir sur le milieu, Mata, Ouais. on n'a pas parlé de Ceballos. Ah, Non, vraiment, mais on va pas parler de Ceballos, frère. Non, désolé, mais moi, Ceballos, il m'a fait me lever. Genre, il envoie une passe à l'opposé. Est-ce que tu kiffes le fait que le mec veut rien savoir avec son pied gauche, c'est tout du pied droit?
J'aime bien. Oh, de fou. C'est vrai que là, quand Le tu pied le dis, gauche, la passe, il a vraiment fait du pied c'est droit, juste c'est sa que j'ai en deuxième tête. jambe, c'est celle qui lui sert d'appui, le Ouais, reste, il s'en bat les couilles. c'est trop. Mais non, ça a l'air d'être vraiment du show, ces Ah, bails. c'est... Ouais, mais c'est triste sa situation en vrai. Ah ouais, non, vraiment, c'est Ah ouais? triste, parce qu'en plus de Bah ça, ouais, le là... mec, depuis le... Attends, c'est quand? Ouais, depuis le Classico aller, il joue pas. Ouais. Il joue plus autant. Depuis que les cadres, ils sont retrouvés Depuis que physiquement... Pérez a dit Mécross, non, je suis tranquille. Il joue plus. Ah non, c'est terrible, la situation de Ceballos. Hein. On aura peut-être l'occasion d'en parler, peut-être. Je crois que la situation elle est plus politique que Ouais, sportive. là, Hein. c'est... Ah, c'est pas le problème. Je crois que le club veut lui faire comprendre Bah après, que. si Asensio il se fait vite renouveler, il y a moyen qu'il commence à se pencher sur le dossier. Moi, je pense que... Après, c'est pas sûr qu'il veut rester en tant que 5e dans la hiérarchie, voire 6e. Bah, j'espère bien. Déjà, il part d'Arsenal pour avoir du temps de jeu. Je pense pas qu'à son stade de carrière, maintenant, il Ouais, soit plus enclin à Ah, c'est accepter vrai. ce qu'il a pas Ouais, accepté il y a 2 ans. ce sera la vie. Bah écoute, Yanis, si t'as rien d'autre à ajouter, plaisir de t'avoir accueilli. J'espère ouais, que pas tu de soucis. reviendras. Ouais, pas de soucis, hein, ça va. Vas-y, bonne soirée, Célène. Bonne soirée. Merci à toi aussi, Vas-y, salam. On va enchaîner sur bon, Kamavinga. Je pense, Kamavinga, on a relativement été complet dessus. On va pouvoir enchaîner sur les défenseurs, les hommes du match, je pense. Il y a même pas photo là-dessus, dont un que je vais. Je pense qu'on va s'en occuper tous les deux, Bilal, de ce un. Je vais tellement m'en occuper. Ah, tu veux même pas m'en laisser? Ah, je laisse rien, je prends que ça. Ça sera ton moment. Là, je vous laisse parler des 3 autres zigotos là, je m'occupe que de Rudy. Ouais. On parle de Carvajal, de David ou pas? Alors, Non, je crois Davis veut pas parler. je Hein. crois David, je lui ai dit Ouais, Carvajal, je t'avais pas entendu, désolé. Ah, c'est bon. Hmm. C'est bon. C'est bon. Je t'avais pas entendu, tu m'as posé une question? Je t'ai dit, est-ce qu'on parle de Carvajal avant d'aborder les autres ou pas? Bah, mais vite fait, on dit que il a fait un Ouais, il a match fait son correct. match, en vrai, ça va. C'est pas comme s'il a fait un match en dessous Non, et il a tout. rien fait d'autre. Il a fait un match normal. Ouais, un match. Neutre. Ouais, neutre, mais il peut mieux faire. Mais bon, après, je sais pas si son physique va suivre. C'est ça. Vraiment, c'est toute la problématique de Carvajal Parler aujourd'hui, de malheureusement. guerre. Parler de Rudy. Bah, attends, parce qu'il y en a eu d'autres avant. Il y a comme, bah, déjà, il y a Nacho, pour commencer. Ouais. Match Ouais, quoi. ouais. Le Capi, Il y a... le vrai. D'ailleurs, le Bernabeu a chanté. Ouais. Ouais, bah, c'est pas en plus, c'est pas la première. Hein. Le week-end dernier, là, qui met la passe décisive sur Asensio en se projetant mieux que tous nos latéraux actuels. Non, Non, match correct. 6 sur 10, tranquille. Ouais, il a muselé un petit, là, Salah, je crois, il s'appelle. Il a fait son part. Tranquille. Militao. Je pense qu'on Eder. peut pas parler Militao sans parler de Rugy. Meilleur central du monde en ce moment. Ah Alors, bah, pas aujourd'hui. lequel des deux? Militao. Je vais parler d'un truc, c'est la, comment dire, la folie qu'il a, mais genre la bonne folie. C'est-à-dire que 25e, il est postiché aile droite Mais sur une action où Liverpool est recroquevillé bloc bas, mais il a un vrai apport. C'est pas juste, c'est la le... folie, il fait ça, on sait pas pourquoi il fait ça, genre vraiment. Ouais, mais il est en train de devenir un joueur hyper Ah, il est en train de monstrueux. devenir démentiel. Vraiment, là, c'est limite se dire qu'aujourd'hui, avoir posé 40 patates dessus, c'était une affaire. Il a deux doigts de devenir La forme ultime de vraiment Pépé. un central. Mais en Ouais, mieux, mais genre. Pépé, il a eu la maturité genre plus Ah tard. ouais, Il a ouais, eu lui, vers il l'a déjà, il doit avoir 23 ans, 2006. il est Lui, hyper jeune. il a encore une folie et des fois il m'énerve à sortir n'importe comment sur des joueurs et tout, à faire des fautes bêtes. Il a Mais une personnalité. C'est ouais, non affolant. mais vraiment, peut-être pas le meilleur central, mais il fait partie des meilleurs Ah centraux du non, là, monde. franchement, c'est top 5 facile. Il a une relance, son La jeu relance. Vinicius automatique. Ce que j'ai Mais aimé vraiment, c'est devenu. particulièrement ce soir, c'est notamment bah, au niveau de la lecture, quand il allait se projeter sur le porteur de balle adverse. La défense de surface, il est très forte. Tu vois, de la bonne agressivité.
très Vraiment très fort, très. mesuré. Des deux, La vitesse, ouais, ça me fait penser à. Sur la vitesse, il y a très peu d'attaquants qui peuvent le prendre sur la profondeur. vraiment. Vraiment D'ailleurs, c'est très. là que la complémentarité avec Rudiger, elle est quasi totale, puisque justement, depuis que Rudiger est installé en charnière avec lui, t'as Eder qui est beaucoup plus libéré, que justement, qui va aller attaquer beaucoup plus les porteurs de balles adverses et qui fait des récupérations de balles hautes, comme à l'époque de Ramos. Et Et je vais dire quoi sur Militao? Et ouais, en fait, c'est devenu un central. Tu vois, j'ai l'impression que cette époque-là, tu as des centraux qui sont faits pour jouer haut, d'autres centraux qui sont faits pour jouer oui, c'est bas. les deux presque. Et lui, j'ai l'impression que peu importe la Mm. configuration de match et peu importe comment l'équipe va jouer, il va Ouais, clairement. s'adapter et il va Parce être. qu'avec Alaba, il jouait beaucoup plus reculé, et c'était lui qui était un peu obligé d'être la dernière garde. Le truc avec là-bas, et je vous laisse la parole sur Rudiger, c'est que Mais, je trouve le plus complémentaire la Ah, charnière mais il n'y a parce même que pas photo. j'aimais pas. Ce que j'aimais pas sur la charnière Militao à la base, c'était que c'était deux joueurs qui sortaient hyper. Et du coup, sur la couverture, des fois, Et tu te encore, retrouvais un peu à Militao. et t'avais deux joueurs, je dirais pas du même profil, mais qui sortaient de façon un peu débile. Et Bah, certes, même si c'était complémentaire, mais je trouvais que c'était pour trop, l'équipe, ça c'était trop disproportionné au niveau de l'équilibre et de. ouais. Et Et là où je rebondis, c'est encore. C'était surtout Alaba qui était dans ce rôle-là que Militao a aujourd'hui. Militao, je le trouvais déjà beaucoup plus reculé, hein. C'était vraiment celui qui jouait avec presque un frein, du coup, au niveau de son style de jeu, de fou, pour de fou. occuper le rôle de Rudiger la saison dernière avec un Alaba qui, justement, se projetait à mort, mais qui se projetait mal. Ça, c'est vraiment. Je sais pas si on a eu vraiment l'occasion d'en parler, parce que bon, bah, l'année dernière, on n'était pas très actifs. Mais vraiment, il n'y avait pas, il y avait pas photo sur le fait que pour nous, le meilleur défenseur des deux, c'était Militao, même si à la base, il a ah fait oui, 3-4 rencontres d'envergure. Faut pas enlever ce qui est. Mais il n'y a pas photo à la sur la base, régularité, même au niveau de l'efficience, c'était Militao 100 fois. ouais, ouais, non, mais Alaba a fait une bonne saison, mais Alaba, moi, je suis pas fan de Ah lui bah en là, de centrale. toute façon, là, cette saison, c'est. Et, et pour Rudiger, là où c'est complémentaire, c'est que Rudiger, même si je comprends les critiques au début de saison, mais il faut pas oublier qu'il a été baladé partout Mais et il a joué les critiques, avec. je vais être honnête avec toi, je peux le dire, je les comprends pas. Parce que Et, non et seulement il a été Mais baladé, moi, mais en je les plus de comprends pas. ça, le peu, il a été baladé latéral gauche. Je reviens pas. il y a de ça. Non, mais c'est surtout, il a été baladé dans le sens où il a joué avec Nacho, il a joué avec Mais Alaba, ouais, il avait il pas a de joué avec repère. Militao. T'attends quoi d'un joueur qui a pas de Des repère, fois, qui vient des d'arriver fois, de première ligue? des fois, il jouait axe gauche, des fois, il jouait axe droit. Tu vois, je savais pas, genre, même moi, je pétais ma tête. Des fois, il jouait avec Nacho et c'était Nacho le axe Mm. gauche. Genre, en mode, mais les gars, vous avez pas vu Rudiger pendant des années à Chelsea ou Mais quoi? vraiment. Et bref, et dire, maintenant qu'il a ses repères et que, entre guillemets, la blessure d'Alaba lui a fait du bien parce que la charnière a été installée. Mm. Maintenant, il a ses repères avec Milito, c'est bien complémentaire, les deux ils s'entendent bien sur la façon de communiquer. Mhm. Défense de surface, ce match-là était incroyable, Rudiger, Mm. vraiment sur la Ah, surface. vraiment, c'est. L'agressivité. Bah, de toute façon, là t'as mis les pieds dans le plat, ça y est, on va aborder l'homme du match, hein. On va apporter Ah, pour de le vrai. main event, là, Depuis tout à l'heure, je me retiens de parler. Je celui me vraiment qui laissais parler maîtrise sur les angles Militao. morts, là, monsieur Antonio Ah, Rudiger. vraiment, good job, Ah, vraiment. vraiment, oh oui, good Non, job, là. non, pour de vrai, On a perdu un enfin, auditeur avec la là, référence MMA, hein, je tiens à préciser. ça se comprend, ça y est, Fernand. Mais non, enfin, en vrai, vous avez été enfin, assez globaux, on va dire. Vous avez quand même abordé un peu indirectement le rôle de Rudiger. Mm. Mais ouais, enfin, moi, je voulais surtout revenir sur le fait qu'il permet trop le bon développement de Militao, dans Mm. le Ah sens oui, où le fait qu'il soit en couverture constamment comme ça et que Militao il puisse se projeter et devenir le joueur qu'il est aujourd'hui, ça lui fait trop puis de bien. même, Et ça le libère totalement de ce qu'il avait comme prison avec Alaba la saison dernière. il y a. Donc, déjà rien que là-dessus. Et puis, enfin, vous parliez aussi des sorties un peu hasardeuses de Alaba ou même de Militao parfois. C'est des sorties que je trouve quand même. Je les retrouve très peu souvent, mais je les retrouve quand même assez chez Rudiger. Mm.
Et là où il arrive à reprendre ses appuis très vite et repartir très vite, et ça lui permet de corriger ses. Bah, on l'a vu sur Salah, rien qu'aujourd'hui. Mm. Ça te permet de corriger une erreur que tu as faite, et En ça fait sachant qu'en trop du plus, bien, là, hein, sur un l'action, défenseur l'erreur comme vient ça. même pas de lui, hein, dans l'absolu. Mm. Ouais, déjà, et en plus de. Enfin, il corrige trop bien l'erreur. Vraiment. Donc, déjà, à ce Et... niveau-là, t'es bien. Mm. Et en plus de ça, à la relance, mais Rudiger, c'est génial. Genre, c'est vraiment génial. Là, je fais un petit crochet vers Chelsea où ça me disait que Koulibaly allait être un peu meilleur relanceur que lui. Mais jamais, jamais de la vie. Genre, vraiment, Rudiger à la relance, j'en ai pas beaucoup des comme lui, là, rien que cette année. Son, je veux Il y a dire. peut-être, Mm. je crois que Gvardiol, c'est mieux, je crois. Mais à part ça, Je pense j'en ai que pas Rudy, énormément c'est qui viennent. facile top 3 à la relance, à son poste. Ouais. À City, on a quand même. Mm. Ah, Top 5, j'en vois pas allez, top énormément. 5 parce que t'as quand même des équipes et des À joueurs City, qui. t'as Ake, t'as Diaz, Ouais, t'as. bah, bah après, eux, c'est de la À triche. City, il joue pas Après, plus t'es latéral gauche. Izuki. Comment? Ake à City, il joue pas plus latéral gauche. Oui, latéral, mais il a joué central aussi et il Ouais. est très. Mais je suis d'accord avec toi sur la relance du Rudy. Mais c'est pour ça que je comprenais pas au début de saison pourquoi il jouait axe droit. Ah Parce oui, que quand il est axe gauche, il a des angles de passe, Mm. il a un jeu long hyper fort. Et je comprenais pas pourquoi Carlo le faisait jouer axe droit. Et puis un autre. je comprends pas non plus. Et puis Et je comprends pas pourquoi il a fait jouer latéral gauche surtout. Non, mais ça, c'est. Non, mais ça a duré un match en vrai. Ça, on abuse là-dessus. Ouais, Ouais, Mais ça mais va ça. encore, j'ai vas-y, un ça a été problème au tout maintenant. début et vas-y, va te demander pourquoi. Ça, c'est avant qu'il apprenne que tu peux mettre Kamavinga à gauche grâce à Deschamps. Mais il y a un truc, par Le contre, il y voleur a un d'idées. truc aussi qui est dingue, et ça, c'est vraiment du fait que moi, je trouve son adaptabilité, elle est extrêmement forte. L'entente et la complémentarité avec Nacho sur le match défensivement, elle est énorme aussi, la Mm. complémentarité avec son latéral. Genre, il y a eu des prises à deux faites sur Salah avec Nacho, j'ai trop kiffé. Genre, vraiment, c'est. Après ça, je pense que c'est surtout Nacho. Et je pense que Nacho, c'est un joueur qui te qui te facilite la vie pour de vrai. Ça, ouais, t'as pas tort. Genre. Et comme tu Mais as dit, déjà, il y a l'anticipation de Rudy qui est excellente. Il a une très bonne qualité d'anticipation. Et à côté, tu as un Nacho qui a de l'expérience. Et enfin, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression qu'il peut être complémentaire avec tout et n'importe quoi, Nacho. ouais, c'est sûr. Donc Ce que je trouve ça, vraiment. je donnerais plus ce point-là à Nacho qu'à Rudy. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vraiment, avec les bons points qu'il a autour de lui, il arrive déjà à vraiment tirer le maximum. Genre, bah, Militao, comme on en a Mm. parlé. Là, Nacho, sur ce Il match, a ce soir, j'ai bonifié. trop kiffé la complémentarité et l'entente des deux. Genre, vraiment, ils étaient sur la même longueur d'onde. Et vraiment, quand tu connais, nous, nos galères qu'on a selon les périodes au niveau de l'axe, enfin, ouais, de l'axe gauche et de l'aile gauche, en défense, vraiment, ça m'a fait kiffer de voir que on est capable vraiment d'avoir un côté gauche qui est hyper verrouillé. Mhm. Et pourtant, à Chelsea, enfin, j'ai l'impression que Rudiger il se projetait quand même beaucoup plus qu'aujourd'hui au Real. Ah non, Après, j'ai pas ouais, vu ouais, ah énormément de matchs du oui, Real. c'est vraiment là, il joue Et je dans un trouve ça, rôle, j'ai l'impression. et je trouve ça hyper fort de s'adapter comme ça et de jouer beaucoup, vraiment beaucoup plus bas qu'à Chelsea. À Chelsea, je Ouais, me mais rappelle, ça s'envoyait dans les 40 mètres, ça envoyait une patate et voilà. à Chelsea, t'avais une structure à 3 que t'as pas Aussi, là. ouais. Ah, c'est vrai. Là, Là-dessus, j'ai rien dit. ouais. Et Et autre chose, mm, c'est que enfin, on en parle, c'est pas le plus intéressant pour un défenseur, mais mm. ses qualités offensives, elles sont bonnes aussi, hein. Ouais, alors ce soir, c'est pas ce qu'on Genre, aura pu relever, mais c'est clair que ouais, enfin offensivement, là, il a toujours j'ai vite fait une action. peut avoir un bon apport. Là, j'ai vite fait une action sur coup de pied arrêté, ou je crois que c'est sur coup de pied arrêté, si je me trompe. Ouais, si, c'est ça. Où je crois il met une remise à je sais plus qui envoie une bastos et bon, je crois que ça se loupe. Mm. Mais ça aussi, c'est un très bon point. Genre d'avoir une fiabilité comme ça sur les duels aériens, c'est lourd, c'est lourd. C'est Mais vraiment ouais. trop mon chouchou, lui, c'est Et trop. au-delà de ça, je crois que je l'avais déjà là avec la régularité qu'il enchaîne là, actuellement. Mhm. Je l'avais de plus en plus en tête, mais là ce soir, ça m'a encore plus convaincu. Dans la surface, sincèrement, beaucoup parlent d'Araujo actuellement comme un top 3, même top 1 défenseur actuellement. Un contre un. Ouais. Mhm. Rudiger, pour moi, là, c'est. Je vais faire simple, hein. Pour moi, c'est là. S'il y a un niveau comme ça, il peut le maintenir encore 2 3 ans.
c'est du Ramos Prime. Hmm. Mais Ça sérieusement. se rapproche un peu plus de Pepe que de Ramos quand même, parce que tu sais, Tu sais Rudiger, pourquoi son je vais te dire, tu sais agressivité, pourquoi je te elle est à dis la Ramos limite dans la. d'être violent, quoi. Ramos, c'est d'une part la souveraineté qu'il a dans sa surface et le côté euh, leader de la surface et qui va pas hésiter à remplacer ses joueurs, etc. Rudiger, là, actuellement, c'est lui qui remplace les mecs dans la surface et qui n'hésite pas à en recadrer quand t'as des errements. Le fait qu'en un contre un, le mec te dégoûte un joueur, mais genre littéralement, Bah ça là, mais demande-lui là. c'est. Et encore, Salah, il a pas été servi parce qu'en plus, il peut se dire, vas-y, je vais aller faire mon taf à Sur droite, mais Nacho. frère, il a Nacho, en fait. Non, non, sérieusement, Rudiger c'est fort. Et il faut parler aussi de Courtois, même si je l'aime pas, hein, c'est fort aussi. Ouais, Y a bon, pas à il a dire. fait un arrêt sur le match, quoi. Ouais, mais Je veux pas. Franchement. fallait le faire. Et puis de toute façon, lui, là, il a des prises de position qu'on n'aime pas trop au sein de la rédaction de Savoir Pas Meringue. du tout. T'inquiète, l'intervalle, l'aime pas non plus. Mais ouais, franchement, Rudiger, on aura l'occasion, je pense, d'y revenir d'ici la fin de saison. Clairement, homme du match et une vraiment très belle promesse avec Militao. Moi, comme je le dis souvent à David, là, on a notre charnière pour les 3-4 prochaines années faciles, le temps que Rudiger ne s'effrite pas, parce qu'il a un âge un Alors, peu plus avancé. je crois que David préfère Guardiola à Rudiger. Hein. Il Oui. me l'a dit aussi, mais ça y est, c'est Non, je bon. suis désolé. Il va, Je suis désolé, mais ce mec, je peux plus il le va, voir. il va, Faut que il je va te quand même respecte. aimer il va quand même aimer la soupe. Rudiger, j'aime bien et j'ai pas envie de rallonger le débat Mm. là-dessus. Je suis à 99% d'accord avec vous. Le seul truc, c'est que il a encore des déconnexions Ouais, mentales je suis d'accord avec toi. qui, dans la structure actuelle avec le Real, te coûte pas cher parce que Mm. tu joues bas, parce que tu as toujours le moyen Mm. de t'en sortir. Mais dans la suite, si on joue un peu plus haut, avec un coach plus en plus que Carlo, ces déconnexions mentales peuvent te coûter cher. Et je l'ai vu à Après, la Coupe du Monde avec Flick, où c'était censé être le leader de la défense match. Même si, en fait, c'est ça qui est chiant avec lui. Et Ramos avait un peu ce défaut-là. Oh bah Ramos C'est l'avait, que hein. même On va si le mec. pas. Oui, oui, Ramos l'avait, mais Ramos, ce qui l'a sauvé, c'est qu'on a jamais eu un coach vraiment ambitieux dans le jeu qui, qui a fait que ces conneries nous ont coûté cher et il pouvait toujours se rattraper. Et c'est ce qui est le cas avec Rudiger. Et tu le vois dans l'action un peu sur Salah. Mais le problème, c'est que si demain on a un coach plus ambitieux dans le jeu, c'est des connexions un Ouais, peu. elles peuvent être un peu plus coûtantes, c'est clair. non, ça, je suis clairement d'accord. Mais comme je te l'ai dit Mais. encore une fois, là-dessus, Rudiger, c'est un mec qui arrive à corriger ses déconnexions par des appuis, un changement d'appui assez rapide et par justement une vitesse quand même relativement haute pour un défenseur. Je suis sûr. Donc là-dessus, moi en vrai, bon, même si les déconnexions elles sont à supprimer, il n'y a pas à dire. Mm. Mais c'est pas non plus si cata que ça dans un autre système. Mais bon, après, j'ai pas assez vu que Guardiola, mais j'ai pas l'impression que ce soit non plus une si grosse plus-value que ça. Mais après, est-ce que le passage du Real C'est pourrait sur justement pas lui faire atteindre un peu ce prime et là où bah, justement il corrigerait complètement ce Non, mais côté-là peut-être. avec même peut-être une structure qui l'aiderait encore plus parce que là actuellement t'as même un coach qui est un peu plus ambitieux avec des idées. Mine de rien, là t'as une base sur laquelle tu peux déjà bosser avec la charnière que t'as actuellement. Même si Ah oui, Non, mais bien, bien je sûr. chipote. Là, je chipote. Mais oui, je suis d'accord avec Mm. Je suis d'accord avec vous. Affaire à Ça, suivre en ça, c'est tout clair. cas en Ligue des Champions, au niveau de notre charnière aussi, parce qu'il y a une bien belle promesse. Mm. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, non, Mm. On a été, complet. ouais, on a été complet là. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à partager la rediff sur YouTube pour les auditeurs d'intervalle, à partager euh, comment on peut Les plateformes de streaming. plateforme Et de sur les streaming, ouais, plateformes. voilà. On va faire plus une plateforme de streaming du côté de Saveur Merengue. On se re... Partagez tout, ouais, les gars, partagez tout et follow les deux comptes aussi. Ouais, Hein, parce que ouais, vous ouais. N'oubliez pas de follow. m'énervez. Un peu plus Saveur Merengue parce qu'on est à domicile. Et on le dit là, sans trop vous promettre quoi que ce soit, parce que voilà, vous connaissez un peu les deux cons que vous La pouvez maison. vous écouter. On va revenir.
on a en tête d'enregistrer quelques podcasts. On va essayer d'être régulier au moins sur la fin de saison, parce qu'il reste quand même plus beaucoup de temps avant la fin de saison. Et en fait, on vous promet d'être hyper régulier, qu'on aura un coach qui veut Ah travailler. ouais, ça aussi, on aura Vraiment, alors ça, on aura si le coach veut travailler, nous, on va travailler. Si le coach veut travailler, nous, on va on travailler. va Tant bien que le coach bosser, ne travaille pas, nous, on ne travaille pas. ça, on aura le temps d'en parler aussi sur peut-être le fait que notre inactivité elle est un peu liée aussi à ce que nous propose le club. Mais voilà. On reviendra sur tout ça dans une série de podcasts qu'on va enregistrer prochainement. On vous tiendra au courant de la sortie. En attendant, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. On va revenir régulièrement au niveau des spaces parce que ça ne coûte pas tant que ça à effectuer, car on jugera que c'est intéressant d'effectuer un space avec vous, que vous puissiez intervenir, etc. Ce sera même plus vivant que nous, juste nous entendre revenir sur des matchs qui se ressemblent, et qui se ressemblent. Et voilà. Globalement, on est d'accord, c'est relou à entendre. Ah, frère, je te jure que moi, dans l'absolu, j'aimerais pouvoir me dire, putain, ouais, on a voilà les trucs à parler à chaque fois, quasi tous les week-ends. Mais tu veux faire quoi avec ce que tu tapes tous les week-ends là actuellement depuis 2 ans, pour pas dire depuis une décennie. Enfin bref, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée pour ceux qui écouteront la rediff au lendemain, et on vous dit à la prochaine. Assalamu alaikum. Merci les auditeurs aussi. Ouais, merci. Ouais, merci les intervenants aussi. Merci à la majorité silencieuse. Et merci à tous les autres mecs de l'intervalle qui étaient là aujourd'hui. Ah ouais, vraiment, j'ai trop aimé Imran, et ouais, Imran, comment il est intervenu là et qu'il a parlé. Ouais, et Yacine, j'ai bien aimé quand il a dit bonjour et qu'il est parti. Ouais, au moins, t'as vu, au moins, il a dit bonjour, tu vois. Au moins, il a fait ça. Ouais. Non, on va, il n'y a rien. Ouais, La paix. salam. Salam alaikum.